Bonjour et bienvenue à une autre vidéo de notre module droit fondamental. Alors au niveau de cette vidéo, comme promis, comme vous avez demandé, on fait les exemples de questions, on fait les examens et les contrôles, Inch'Allah. Commençons tout d'abord par la partie théorique. Partie théorique, partie pratique. Partie théorique, on fait des questions genre directes. La partie pratique, on fait des questions sous forme de QCM. Commençons tout d'abord par la partie théorique. Première question, définir le droit objectif. Le droit objectif est défini sous l'angle de son objet, à savoir l'organisation de la vie en société des personnes. C'est l'ensemble des règles qui régit la relation entre les personnes. Le droit, c'est l'ensemble des règles définies et acceptées par les personnes, quand on parle de la loi, afin de régir les rapports sociaux, et garantit et sanctionne par l'intervention de la puissance publique, c'est-à-dire de l'État, qui يعاقب الأشخاص عن طريق السلطات العمومية. بالنسبة لهاد لابارتي، بالنسبة اللي مازال ما فهمهاش مزيان، راه لا فيديو الأولى البارتي 1 راه فيها الشرح ديال الدروا أوبجيكتيف. Définir le droit subjectif. C'est l'ensemble des prérogatives dont dispose une personne physique ou morale à l'égard d'autres personnes ou sur certains biens. نهضروا على الحقوق، يعني مجموعة الحقوق اللي عند واحد الشخص ذاتي أو معنوي vis-à-vis d'autres personnes. يعني عنده حق على أشخاص ولا عنده الحق على des biens. 3. Identifier les différentes sanctions. Dans les sanctions civiles, les sanctions pénales, les sanctions administratives. بالنسبة les sanctions civiles, راه شفناهم في la vidéo الثانية، هما sanctions pénales, sanctions administratives. بالنسبة اللي مازال ما فهموش مزيان ولا بغا يفهمو أكثر، la vidéo partie 2. 4. Quels sont les caractères de la règle de droit? Ou bien, quelles sont les caractéristiques de règle de droit? يعني فاش تلقاو هاد السؤال كيطلبوا منكم شنو هما مواصفات ديال قاعدة القانون. La règle de droit est générale, abstraite, obligatoire, corrective, impérative, supplétive. C'est quoi la différence entre règle de droit et règle religieuse? La règle religieuse, d'essence divine, se démarque par rapport à la règle de droit qui est une œuvre humaine. يعني قاعدة القانون هي قاعدة إنسانية صوبها الإنسان عن طريق كما قلنا les députés parlementaires. والقاعدة الدينية هي قاعدة منزلة من الله سبحانه وتعالى. Par suite, la différence entre les deux tient essentiellement au but poursuivi, الهدف المطلوب. Tandis que la règle religieuse organise principalement les rapports de l'homme avec Dieu et entre les personnes. يعني القاعدة الإلهية كتنظم لنا العلاقات ما بين الأشخاص وما بين الأشخاص والله سبحانه وتعالى. Il veille au salut éternel، يعني كتقلب على الهناء ديال الروح وصفاء الروح de l'âme de l'être humain dans l'au-delà. يعني الواحد كيقلب على أنه يدخل الجنة. La règle du droit se préoccupe plus modestement d'assurer l'ordre social dans ce monde. يعني قاعدة القانون كتهتم بأنه يكون واحد النظام واحد في هذا المجتمع. La sixième question, quelle est la différence entre amende et dommages et intérêts? L'amende est une sanction pénale qui consiste à payer un montant d'argent pour non-respect du droit. يعني الواحد فاش كيدير واحد المخالفة، d'accord، كيخلص amende، يعني كيخلص واحد الضريبة. Dommages et intérêts est un dédommagement d'une personne qui a été victime d'un dommage causé par d'autres personnes en question et fait partie principalement des sanctions civiles. يعني dommages et intérêts هما تعويضات كيتعطاو لواحد الشخص اللي كان ضحية ديال واحد شخص آخر، وكيتعطاو هاد التعويضات sous forme de dommages et intérêts sous forme d'une somme d'argent. وجينيرالمون داخلة في les sanctions civiles، يعني في العقوبات المدنية. Septième question, identifier les branches du droit privé. هذه راه حتى هي غتلقاوها في لا فيديو parmi les vidéos ديالنا. عندنا droit civil, droit des affaires, fait droit commercial, droit des sociétés, droit de la concurrence, droit bancaire, droit de la propriété intellectuelle, droit social, fait droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit judiciaire, droit pénal, droit international privé, de Kamli, derrière ce qu'on appelle branche de droit privé. Quelles sont les sources de droit?
sources de droit, on a deux sources principalement, sources directes et sources indirectes. Les sources directes, on affirme la Constitution, la loi, les règlements, la coutume. Les sources indirectes, la jurisprudence, la doctrine. Une vidéo explicative qui explique les sources de droit d'une façon simplifiée. Maintenant, on va voir la partie pratique, qui vont faire principalement un QCM. Premièrement, le droit objectif et le droit subjectif est général et constitue l'ensemble des règles qui gouvernent les rapports entre les personnes ou avec la puissance publique. Le droit objectif est général, c'est un caractère parmi les caractéristiques du droit objectif, où il constitue de l'ensemble des règles qui gouvernent les rapports entre les personnes et ou avec la puissance publique. 2. Le droit subjectif. Wesh A, le B, le C ou le D, wesh l'ensemble des prérogatives reconnues aux personnes, bien sûr, oui. Ensemble des règles de droit qui organisent les rapports entre les êtres humains dans une société, non. Et la bonne réponse à A. C est toujours employé au pluriel, et dis-moi qui t'istamel fil jam', oui, permet à un individu de jouir d'un bien, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation, oui. يعني كيمكن واحد الشخص انه يتمتع بواحد لو بيان بواحد الملكيه بواحد القيمه ولا يفرض على واحد الشخص واحد المبلغ الا عطاه هذاك باع ليه ولا كرا ليه ولا عطاه شي حاجه. Le droit est un ensemble. Bon, par rapport au droit objectif, la bonne réponse il y a droit, pardon. Alors il y a est général. C et D. Droit subjectif, c'est A, C et D. Le droit est un ensemble de règles de conduite. Oh oui, c'est correct. Alors, on va colorer. B régit les rapports économiques, les rapports des individus avec l'État, les rapports des États entre eux. Oui, c'est exact. Quand on parle de droit privé et de droit public, il permet de faire tous ces éléments-là. Organise la vie en société, oui, c'est correct. Composé de règles morales seulement, non, il est composé de règles de droit, règles morales et règles religieuses. 4. Concernant le droit et la morale, choisir là où les propositions exactes. Droit et morale gardent des domaines spécifiques. Généralement, droit et morale, quand on parle de droit, ils gardent le même domaine, c'est-à-dire le domaine de l'organisation de la vie en société. B, le droit et la morale tendent par contre vers des finalités qui s'opposent. Non, principalement, ils ont des points de convergence, beaucoup de points de divergence. يعني عندهم نقط الاتفاق كبر من نقط الاختلاف وبجوج بينهم كيطمحوا باش يكون واحد النظام في المجتمع. Des règles morales non sanctionnées par le droit. Oui, il y a certaines règles de droit, des règles morales qui ne sont pas sanctionnées par le droit. Le droit règle des rapports où la morale se tait. Généralement, oui, parce que le droit est général et le droit traite beaucoup plus de domaines que la règle morale. 5. Concernant la morale et la règle juridique, cochez la bonne réponse. S'influencent mutuellement. Oui, au Maroc, oui, effectivement, parce que parmi les sources de droit, on a la coutume. S'opposent, généralement non. Se recoupent, se coïncident, généralement non. Sont deux notions très distinctes. Oui et non. Oui et non parce que la morale est une notion distincte par rapport à la règle juridique, mais ils ont des points de convergence, c'est-à-dire qu'ils t'affrontent bizarre de alors les sources de la morale et du droit. La source du droit est l'autorité publique. Les sources de la morale et du droit sont identiques. La source de la morale est l'intuition et le bon sens individuel. Les sources de la morale et du droit sont différentes. Alors, les deux bonnes réponses, c'est les deux dernières réponses. Alors, la source de la morale est l'intuition et le bon sens individuel. يعني فاش كنهضروا la morale, c'est l'éthique, c'est أخلاقيات ديال الشخص يعني شي حاجة اللي كاينة في الشخص.
où les sources de la morale et du droit sont différentes, effectivement, parce que la source de la morale, c'est l'individu et la société, où les sources du droit, principalement, c'est des textes législatifs, soit la Constitution, soit la loi, soit la jurisprudence, soit la doctrine, soit le droit international, des conventions, etc. La règle du droit est générale, abstraite et extérieure, personnelle, réelle et intérieure, impersonnelle et obligatoire, ou coercitive. Donc, généralement, c'est les deux dernières réponses. 8. La violence de la règle du droit est sanctionnée par l'État, Dieu, la réprobation sociale, la société civile. C'est les puissances publiques, c'est l'entité qui a le droit de sanctionner. Le droit public régit les rapports de droit dans lesquels interviennent l'État et ses agents. B. L'organisation de l'État et des collectivités publiques ainsi que le rapport avec les particuliers. C. Les rapports dans lesquels les personnes publiques sont intéressées. D. Régit les rapports entre personnes publiques. Généralement, le droit public régit les rapports entre les personnes publiques et aussi il organise l'État et les collectivités publiques ainsi que leur rapport avec les particuliers. La dernière question, le droit constitutionnel détermine des règles applicables au rapport entre l'administration et les personnes privées, détermine les règles applicables au pouvoir des organes de l'État, détermine les règles relatives à la forme de l'État et l'ensemble des institutions publiques, détermine les règles relatives aux élections des organes de l'État. Généralement, au niveau de la 10e question, toutes les réponses sont correctes, vu que le droit constitutionnel, il détermine les règles applicables au rapport entre l'administration et les personnes privées, il détermine les règles applicables au pouvoir des organes de l'État, détermine les règles relatives à la forme de l'État et l'ensemble des institutions publiques et détermine les règles relatives aux élections des organes de l'État. Par rapport à la réponse A, c'est comme une confusion entre le droit constitutionnel et le droit administratif, mais le droit constitutionnel فيه واحد مجموعة الحقوق اللي عند الأشخاص يقدروا يطالبوا بهم ومن عند الإدارة العمومية وكيأثر لنا حتى العلاقة ديال الإدارة العمومية مع المواطنين. Alors on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'ai essayé de mettre les questions qui le droit fondamental, tant au niveau théorique qu'au niveau pratique. Mais n'hésitez pas à regarder les vidéos pour faire le module. C'est un module simple, il faut juste apprendre les éléments importants au niveau du module. Merci encore une fois, à la prochaine.